Les doigts d'Ifni dansaient dans la lumière, sculptant des constellations de données qui maintenaient le noir à distance. Sous mes paumes, la table de contrôle en cristal résonnait d'un bourdonnement imperceptible, le pool de l'espérance. Chaque geste était une prière, chaque ajustement une incantation contre le vide qui rongeait les bords de notre monde. Je surveillais le déploiement du miroir Sigma. Le flux de particules lumineuses serpentait sur l'interface, un fleuve d'énergie pure que je canalisais. La nova-lumière m'enveloppait de ses cathédrales de données gelées, de ses faisceaux qui traversaient l'air comme des veines solides. Ici, j'étais la gardienne. Ici, le silence était une forme de pouvoir. La microfluctuation survint sans bruit. Un frémissement dans la courbe de réfraction, un tressaillement numérique sur un canal secondaire. Mon souffle se bloqua. Mes doigts, déjà en mouvement, se crispèrent avant de plonger plus avant dans la lumière. Les diagnostics s'affichèrent, une déviation de 0,003%. Rien pour les autres, tout pour moi. Ma terreur fut une chose froide et pointue, logée sous mes côtes. Je la tassais derrière un mur de protocole. Mes doigts retrouvèrent leur danse précise, injectant des contre-mesures, recalibrant l'alignement. Les chiffres revinrent au vert, l'un après l'autre, obéissant. L'alerte s'éteignit avant même d'avoir pu naître. Je restais immobile, les paumes à plat sur la surface froide du cristal. La lumière du noyau baignait tout d'un éclat stérile, sans ombre. Pourtant, je la sentais, la fragilité, comme une fissure dans du verre trop tendu, invisible mais présente à chaque vibration. Je reportais mon regard sur la vue principale, sur le champ prismatique étincelant qui enveloppait l'arche. Une bulle parfaite, un mensonge parfait. Personne n'avait vu. Personne ne saurait. Je me détournais du panneau, les cicatrices fines de mes doigts picotants. L'air conditionné murmurait. L'alerte s'était éteinte, le miroir stabilisé. Pourtant, un frisson persistant, comme l'écho d'un regard dans mon dos, resta accroché à ma nuque. Le portail de la nova-lumière se scella derrière elle, laissant Ifni face au seul endroit qu'elle redoutait. Un couloir où la lumière faiblissait. C7. Une artère de maintenance reliant mon sanctuaire aux confins cartographiés. L'éclairage primaire était programmé pour baisser d'intensité durant le cycle nocturne simulé. Une logique d'économie d'énergie. Une aberration. Je fis 3 pas. La lumière blanche se teinta d'ambre, puis s'affaiblit encore. Mon souffle se crispa dans ma poitrine. Les contours des conduits au plafond devinrent flous, se fondant dans une masse grise. Le vide. Pas le vide spatial, stérile et lointain. L'autre. Celui qui se glisse entre les photons, qui avale les formes et les certitudes. Mes doigts cherchèrent la paroi lisse. La froideur du métal manquera un instant. Puis mes ongles rencontrèrent une jointure, une fissure à peine perceptible. Ma respiration devint un sifflement court, aigu. Mon cœur cognait contre mes côtes, un signal de détresse primitif que je ne pouvais étouffer. Je voyais encore le couloir, rationnellement. Mais mon corps, lui, voyait l'abîme. Je forçais mes jambes à avancer. Chaque pas était un arrachement. L'obscurité se densifiait, devenant une substance palpable, froide sur ma peau. La panique monta, visqueuse, menaçant de m'emplir la gorge. Je fixais une diode de secours rouge, lointaine, comme une étoile mourante. Mon unique point fixe dans le néant qui rampait. Un grésillement. Les lumières d'ambiance s'éteignirent complètement, je bloquais. Les ténèbres m'enveloppèrent, totales, absolues. Le silence devint assourdissant. Je ne sentais plus le sol, je flottais, je tombais. Un déclic métallique retentit. Une lueur blafarde, avare, jaillit des plaintes. Les lampes de secours, le couloir réapparut, gris et hostile, mais tangible. Je restais plaqué contre la paroi, les muscles tétanisés, honteusement trempés d'une sueur froide. C'est alors que je le vis, debout à l'autre extrémité du couloir, adossé à une porte de sas, le cartographe, Éon. Il ne bougeait pas. Ses yeux, dans la pénombre, semblaient absorber la faible lumière comme les miens. Ses cheveux sombres étaient une tache désordonnée contre le métal gris. Il tenait une tablette de données, mais son regard n'était pas dessus. Il était sur moi. Il n'avait pas un air de triomphe, ni de pitié. Juste une attention calme, une observation pure. Il avait tout vu. La frayeur animale,
le combat perdu d'avance, la défaite. Il savait. Je détournai les yeux, repoussant ma terreur au plus profond, reconstruisant à la hâte le masque du contrôle. Je redressai les épaules, lissai d'une main tremblante une mèche de cheveux plaquée à ma tempe. Je passai devant lui sans un mot, le frôlant presque. L'air entre nous était glacé. Le regard d'Eon, dépourvu de jugement mais plein d'une compréhension terrible, était pire qu'un rire moqueur. Il savait. Le miroir Sigma ne dansait plus. Il fixait Ifni, et dans ses profondeurs, quelque chose remuait, fait de peur qui n'étaient pas les siennes. Mes doigts cicatrisés planèrent au-dessus des interfaces cristallines, refusant de toucher la surface froide. Les données affluaient, toutes dans le verre. Rien n'indiquait une défaillance. Rien, sauf cette immobilité. Sigma devait osciller selon un cycle de 17 secondes, un battement de cœur lumineux. Il était figé. Contrôle, identifier l'anomalie. La voix du commandant Kael grésilla dans le com, coupant le silence comme une lame. Aucune anomalie détectée, commandant. Mon propre son était plat, métallique. Un mensonge par omission. Vos indicateurs sont au rouge ici, gardienne. Je forçai mes doigts à se poser. Le cristal vibra, non pas avec la douce résonance harmonique, mais avec un bourdonnement sourd, organique. Une nausée monta dans ma gorge. Le champ de visualisation central se troubla, puis Sigma absorba d'un coup toute la lumière ambiante du noyau. Nous fûmes plongés dans un noir absolu, percé seulement par les lueurs d'urgence des consoles. Puis il émit sa propre lumière. Ce ne fut pas le faisceau pur et directionnel de la nova-lumière. Ce fut une tache qui grandit, se déforma, prenant des contours vaguement humanoïdes. Des fragments de visage surgissaient et se dissolvaient dans sa masse, un œil gonflé par la terreur, une bouche tordue par un rire hystérique, des mains qui se tordaient. Des bribes de voix s'entremêlèrent, un chœur de murmures privés devenus publics. Je ne supporterai pas un autre cycle. Si elle savait ce que je lui ai pris, le vide, il me regarde. L'hologramme composite vacilla, s'étira vers moi. Je reculai, ma nuque heurtant le support du fauteuil. La créature de lumière et de peur n'avait pas d'yeux, mais je sentis son regard. Elle était faite d'eux. Des pensées intimes de l'équipage. Le système ne les bloquait plus. Il les hussait et les recrachait. Gardienne, rapport. La voix de Kael était un rugissement lointain. Je ne pouvais pas répondre. Ma gorge était scellée par une horreur visqueuse. L'incident d'il y a des années, la brèche minuscule que j'avais colmatée en secret. Elle n'avait pas été réparée. Elle avait gangréné. Le système parfait était un mensonge. Ma bulle de lumière était percée. L'hologramme grotesque implosa dans un silence soudain, laissant derrière lui une après-image rétinienne et une odeur d'ozone brûlé. Les lumières du noyau revinrent, banales, cruelles. Le silence qui suivit était pire que tous les cris. Il était lourd de ce qui venait d'être vomi et de tout ce qui restait à expulser. Les écrans de contrôle n'étaient plus des interfaces, mais des fenêtres ouvertes sur une psychose collective en direct. Des fragments de vie privée clignotaient sur les moniteurs périphériques, avortés, répétés. Un rire nerveux étouffé, l'image tremblante d'un couloir vide déformé par une lentille de peur. Le système digérait l'espérance et la régurgitait en cauchemar. Gardienne Ifni. La voix du commandant Kael déchira le silence stagnant. Son hologramme se matérialisa au centre du noyau, une silhouette rigide aux contours électriques. Il ne regardait pas les écrans. Il me fixait. L'alerte jaune est déclarée. Les rapports de projection fantôme affluent de 3 secteurs. Votre explication. Mes doigts, parcourus de cicatrices anciennes, planaient au-dessus des commandes tactiles. Chaque geste me brûlait. Une dérive des filtres perceptifs. Ma propre voix était un étranger plat, métallique. Les champs assimilent des résidus neuroniques résiduels. Je travaille à l'isolement. Vous travaillez trop lentement. Les projections se multiplient. La panique aussi. Son hologramme se rapprocha, une illusion de menace parfaite. Ses yeux, pixels froids, ne clignaient pas. Je déclare le verrouillage des secteurs affectés. Confinez l'équipage. Éteignez toute source de données non essentielles. Éteindre. Le mot frappa comme un glas. Couper des parties du réseau, c'était amputer le système nerveux des champs.
le fragiliser davantage, exposer des failles que je connaissais trop bien. Commandant, une purge complète risquerait de « Je ne vous ai pas demandé votre avis sur les risques, gardienne. Je vous ai donné un ordre. Contenez cela, ou je confierai la containment à quelqu'un dont les méthodes sont plus définitives. » L'alerte sur le canal prioritaire clignota rouge sang avant même que je ne puisse répondre. Une nouvelle voix emplit le noyau, calme, raisonnable et d'une froideur absolue. Commandant K.L., gardienne, Laure. Je n'avais jamais entendu sa voix, seulement étudié ses dossiers. Bio-ingénieur en chef, réformateur. Nos analyses convergent, le système n'est pas défaillant, il est malade, il a incubé cette corruption. Mes entrailles se serrèrent, je fixais les schémas de propagation sur l'écran principal. Le point d'origine, flou pour eux, était pour moi d'une netteté coupable, la brèche ancienne. « Quelle est votre proposition, Laure ?» demanda K.L., son ton légèrement modifié. Intéressé. Une purge, oui. Mais pas des données. Du système de défense lui-même. Les champs prismatiques sont le vecteur. Ils doivent être désactivés, nettoyés au niveau quantique, avant toute réinitialisation. Une extinction temporaire contrôlée. L'espace autour de moi sembla se vider, se remplir d'un noir absolu. Éteindre les miroirs, éteindre la lumière, laisser l'espérance nue, aveugle, le temps que son remède agisse. La proposition était un arrêt de mort déguisé en thérapie. La voix calme et raisonnable de Laure résonna dans le noyau, proposant la seule chose qu'Ifni redoutait plus que le noir, l'extinction de ses miroirs. La guerre avait commencé. Mais qui ou quoi était vraiment l'ennemi? Les yeux de K.L., froids comme le vide intersidéral, se plantèrent dans les miens. « Gardienne Ifni, vous êtes accusée d'avoir laissé une faille mortelle se développer sous votre garde. » La lumière crue de la salle du conseil me brûlait la peau. Je sentais chaque cicatrice sur mes doigts, comme si elle s'ouvrait à nouveau. Les conseillers n'étaient que des silhouettes assises dans la pénombre du pourtour, des ombres silencieuses et accusatrices. Les relevés du couloir C7 sont sans équivoque, continua K.L., ses mains posées à plat sur la table, immobile. Seule une légère tension dans ses jointures trahissait sa nervosité. Une baisse de luminosité de 32%, coïncidant avec votre passage, suivie d'une correction manuelle brutale des champs depuis votre terminal privé. Expliquez. Ma gorge était un désert. J'avais pratiqué les réponses, sculpté chaque mot dans ma tête. Mais sous ce regard d'acier, elle se désagrégeait. La fluctuation était un artefact du réalignement du miroir Sigma. Une procédure standard. Une procédure standard que vous avez exécutée seule, sans en référer au protocole de sécurité? Sa voix était un couperet. Laure nous a exposé une théorie. Une contamination du système par des schémas cognitifs parasites. Une infection de la lumière. Vos schémas, gardienne. Vos peurs. Le mot frappa comme une décharge. Je vis le couloir, le noir qui montait, la panique animale qui avait figé mes os. Il savait. Il ne connaissait pas l'incident originel, la brèche cachée, mais il sentait la faille en moi. Je propose, dit K.L. en se penchant légèrement en avant, une mise sous surveillance immédiate. Tous vos accès au système prismatique sont suspendus, en attendant une évaluation complète. Le bio-ingénieur Laure supervisera un audit du noyau. Une décommission partielle des champs les plus instables est à l'étude. La salle bascula. Décommission, extinction. Ils allaient éteindre mes miroirs, aveugler l'espérance, la livrer à l'obscurité que je redoutais. Au nom du salut. Je ne prononçais pas un mot de plus, un hochement sec, un acquiescement de pure survie. K.L. se rassit, satisfait. La séance est levée. Je me levai, mes jambes obéissant à un automatisme de chair. Je traversais la salle, sentant les regards des ombres me transpercer, peser la fragilité de mon armure d'autorité. La porte coulissa devant moi avec un sifflement trop bruyant, alors qu'elle se refermait derrière moi, coupant le dernier lien avec ce qui avait été mon autorité, mon monde. Je sentis le sol de ma réalité se dérober. Mes outils de contrôle m'étaient désormais interdits. J'étais devenu une paria dans le vaisseau que j'avais juré de protéger. Il émergea de l'ombre entre deux rangées de cultures fluorescentes, un sourire trop calme aux lèvres. « Gardienne, on dit que vous cherchez une nouvelle vérité.
Je peux vous la montrer. L'or. Sa peau luisait faiblement, empreinte des reflets verts des cuves. Il se tenait droit, comme toujours, un juge dans un jardin de nuit. L'éclairage de maintenance pulsait, trop bas, faisant bouger les ombres des plantes sur son visage austère. « Je ne cherche rien, dis-je. » Ma voix était un fil tendu. Mes mains cherchèrent instinctivement l'absence des interfaces à ma ceinture. Votre silence au conseil était éloquent. Kael vous a retiré les commandes. Vous savez ce qui vient ensuite, l'examen, la dissection de vos protocoles. Il fit un pas, sans bruit. Ils trouveront la faille, Ifni. Celle du système ou la vôtre. Le froid de la paroi métallique traversa mon dos. Je ne l'avais pas vu approcher. Que voulez-vous? Vous offrir une porte de sortie. Une vérité plus grande que vos petites terreurs. Ses yeux perçants ne clignaient presque pas. Les champs prismatiques, nous les utilisons mal. Nous nous contentons de refléter la lumière extérieure, de nous cacher. Et si nous les réglions pour refléter la lumière intérieure, celle de l'âme humaine? Un frisson me parcourut. Expliquez-vous. Les pensées ont un poids, gardienne, une signature énergétique. Mes bioscanners le confirment depuis des cycles. La peur, la faiblesse, le doute, ce sont des distorsions. Elles rongent l'espérance de l'intérieur. Mon projet, amplifier les miroirs, les orienter vers nous, que la lumière révèle chaque impureté psychique, la brûle, la purifie. Un reset, une renaissance. Le jardin semblait se rétracter, l'air devenir visqueux. Vous voulez pointer les miroirs contre l'équipage? Pour son salut, pour que seuls les purs, les forts, survivent à l'illumination. Imaginez, plus de secrets, plus de failles cachées, une humanité lavée de ses démons. Vous seriez à mes côtés, votre expertise serait cruciale, et votre fragilité serait guérie dans la lumière finale. Je vis alors la folie sous le vernis de raison, la froideur absolue. Il ne proposait pas une solution. Il proposait un bûcher à l'échelle du vaisseau. Ma propre peur, mon désespoir, criait presque oui. Une fin à l'horreur du noir, une dissolution dans une lumière trop vive. Je secouai la tête, un mouvement lent, lourd. Non, ce n'est pas une purification. C'est un génocide. Vous ne guérirez personne. Vous tuerez tout ce qui est humain en nous. L'humanité et la maladie, Ifni. Je propose le remède. Allez-vous-en. Le sourire de l'or se figea, se transformant en un masque de détermination glaciale. Très bien, vous choisirez les ténèbres. Nous choisirons la lumière. Il tourna les talons et disparut entre les rangées de cultures, absorbé par les ombres mouvantes. Je restais là, le goût du métal et de la terre humide dans la bouche, avec la certitude, froide et nette comme une lame, d'avoir déclenché une guerre. Les étoiles, vues depuis la grande verrière, n'étaient que des points froids et lointains. Éon, sans se retourner, murmura « Vous les voyez aussi, n'est-ce pas, les cicatrices dans la lumière ?» Je ne répondis pas. Mes pas sur la grille métallique avaient dû m'annoncer. Je m'étais réfugié ici, aux confins cartographiés, après la rencontre avec l'or. L'air sentait l'ozone et la poussière froide. Des écrans tactiles luisaient faiblement, affichant des cartes du néant. Il tourna enfin son fauteuil. Ses yeux, trop clairs, me dévisagèrent sans surprise. Il avait la même pâleur que moi, celle des gens qui vivent trop loin du cœur lumineux du vaisseau. « Ils vous ont traqué jusqu'ici » demanda-t-il. « Pas encore. » Ma voix était rauque. Je m'approchais d'un écran principal où une modélisation de l'espérance tournait lentement. Des zones y palpitaient d'une lueur ambrée, comme des ecchymoses. Qu'est-ce que c'est? Les anomalies gravitationnelles, celles que vos miroirs sont censés contenir. Il se leva, effleura l'écran. Les zones ambrées s'étirèrent, formant des motifs. Regardez leur propagation. Je regardais. Les distorsions ne suivaient pas les lignes de stress structurelles. Elles épousaient les districts d'habitation, les hubs de communication. Le secteur où la rumeur d'une brèche avait éclaté la veille était une plaie béante de lumière trouble. Ce n'est pas une défaillance technique, Ifni. Qu'est-ce que c'est, alors? Ma question était un souffle. Il croisa les bras, son regard perdu dans la verrière. Les champs prismatiques ne font pas que réfléchir l'énergie extérieure. Ils réfléchissent l'intérieur, l'énergie psychique, la peur collective. Il se tourna vers moi.
Et je vis dans ses pupilles ma propre terreur, amplifiée. Votre microfluctuation du miroir sigma, elle a coïncidé avec la panique du couloir C7, votre peur, la mienne, celle de tous ceux qui ont senti le vide grignoter les bords du monde. Le système l'a absorbé, et maintenant, il la matérialise. Le sol sembla se dérober. Je m'agrippais au bord de la console, les cicatrices de mes doigts brûlant contre le métal froid. C'est impossible. C'est la seule explication qui colle. Il fit défiler les cartes. Des séquences temporelles apparurent. Chaque pic d'anomalie suivait une crise de rumeur, un blackout localisé, une onde de panique mesurée par les capteurs biométriques du réseau. Les miroirs ne nous protègent plus des ténèbres, ils leur donnent une forme. Votre secret, le mien, ils les nourrissent. Sur l'écran, une carte de l'espérance pulsait, les zones de distorsion épousant exactement les foyers de rumeur et de panique. Je levai les yeux, horrifié. Les miroirs, ils ne protègent plus, ils réfléchissent notre folie. La lumière du couloir C7 vacilla, puis se teinta de rouge sang. Une voix amplifiée, celle de l'or, emplit l'espace. Regardez, regardez le néant qui nous guette. C'est cela, votre avenir sans purification. Les murs vibrèrent. Ce n'était pas sa voix, mais ce qu'elle portait. Une image se projeta sur la paroi lisse, déformée par la courbure du métal, le champ prismatique, vu de l'extérieur. Un œil géométrique de lumière pure qui commença à se rétracter, à se fermer comme un iris, laissant apparaître, derrière lui, une lacune informe et vorace dans le tissu des étoiles. Le vide. Pas un simple espace noir, une présence, une fin. Mes mains se crispèrent sur la console. Il a piraté le réseau de diffusion visuelle. Il montre ça partout. Eon était déjà penché sur son terminal portable, ses doigts volant sur l'interface. Il ne montre pas que le vide. Il montre notre peur. Regarde. Sur son écran miniature, des fenêtres s'ouvraient en cascade. Des feeds de sécurité. La galerie principale, le réfectoire B, les quartiers des ingénieurs. Partout, des visages levés vers les écrans ou les parois devenues miroirs. Partout, la même horreur figée, bouche ouverte, yeux exorbités. La panique n'était plus une rumeur. C'était un virus, et l'or venait d'en injecter la souche. Des pas résonnèrent dans le couloir adjacent, lourds, cadencés, des bottes sur le métal. Pas de maintenance, des gardes. « Ils viennent pour toi ?» murmura Eon, sans lever les yeux de son écran. Sa voix était plate, résignée. Kael a besoin d'un responsable. Je voulus courir, verrouiller les portes, inonder le secteur de lumière blanche pour les aveugler. Mes jambes refusèrent. La vision du vide, même filtrée par l'écran, avait figé mes muscles. Je n'étais plus la gardienne. J'étais la phobique, pétrifiée au bord du gouffre de ses propres mensonges. La porte de l'accès secondaire céda avec un grincement métallique. Ils étaient 4, armure tactique sombre, visière masquant leurs yeux. Aucun mot. L'un d'eux saisit mon bras, sa poigne écrasant mon biceps. Je ne résistais pas. Je regardais Eon. Il ne les regardait pas, lui. Il fixait toujours son écran, où les distorsions gravitationnelles dansaient maintenant en synchronie parfaite avec les cris mesurés par les capteurs biométriques du vaisseau. La preuve vivante. Ils ne la sauveraient pas. Ils me poussèrent dans le couloir rouge. Je trébuchais. Une main dans mon dos me maintint debout, non par pitié, mais pour que la chute soit plus spectaculaire au bon moment. Au centre de la Nova Lumière, peut-être, devant Kael. Menotté, jeté à genoux par les gardes, Ifni leva les yeux vers le plafond de cristal. Un gémissement mécanique parcourut la structure de l'espérance. Les miroirs, dans un ultime frisson, se verrouillèrent sur leur cible finale. Les rétines de chaque être à bord. L'œil absolu s'ouvrait. Les murs de sa cellule étaient trop blancs, trop lumineux, mais pour Ifni, il ne faisait que projeter l'ombre de ce qui arrivait, l'audit qui déchirerait son secret et la défaillance du miroir Sigma qui condamnerait tout le vaisseau. Le gémissement mécanique s'éteignit. Le silence qui suivit était pire. À genoux, les mains menottées dans le dos, je sentais le froid du cristal sous mes jambes à travers l'uniforme mince. Les gardes s'étaient figés, leur respiration suspendue. Au-dessus de nous, la coupole de la Nova Lumière avait cessé de pulser.
Elle était devenue un seul et terrible miroir, lisse et profond. Je baissais les yeux. Je ne pouvais pas regarder. Sur la surface polie du sol, je vis le reflet de l'œil absolu, un cercle parfait, un puits de lumière pure qui semblait absorber toute couleur, toute texture. Il ne regardait pas vers l'extérieur, vers le vide. Il regardait vers l'intérieur, vers nous. Debout, ordonna l'un des gardes. Sa voix était rauque, tendue. Il ne me toucha pas. Je me levai. Mes jambes tremblaient, non de peur, mais de l'effort de ne pas m'effondrer. Le reflet au sol me suivait, une tache aveuglante coincée entre mes pieds. Je levai finalement les yeux vers Kael. Il était là, sur la passerelle de supervision, immobile. Son visage était éclairé par la lumière réverbérée, durci en un masque d'analyse froide. Il ne regardait pas les miroirs. Il regardait les données qui défilaient sur l'écran devant lui, les schémas de l'infection lumineuse que Laure avait promise. Laure. Je tournai la tête. Il se tenait près du miroir Sigma, une silhouette longiligne dans sa tunique sombre. Ses mains effleuraient les commandes holographiques, non avec la précision d'un technicien, mais avec la fluidité d'un chef d'orchestre. Il sentit mon regard. Il se tourna, et ses yeux clairs rencontrèrent les miens. Il sourit. Ce n'était pas un sourire de triomphe, c'était une invitation, une confirmation. L'audit du noyau est en cours, gardienne Ifni, annonça Kael, sa voix portée par les acoustiques parfaites de la salle. La décommission des champs instables débutera dans 7 minutes. La procédure de votre révocation est suspendue jusqu'à son achèvement. Vous assisterez. Assister. Pas participer. Être un témoin de la fin de mon œuvre, puis de la mienne. Un mouvement à la périphérie de ma vision. Éon. Il était toujours à son poste de cartographie marginale, mais son écran était noir. Il regardait droit devant lui, vers les confins cartographiés invisibles au-delà des murs. Ses mains étaient posées à plat sur la console, comme pour sentir les vibrations du vaisseau. Puis, lentement, il tourna la tête vers moi. Son regard croisa le mien. Il ne hocha pas la tête. Il ne cligna pas des yeux. Il inclina simplement son menton, presque imperceptiblement, vers le conduit de maintenance derrière la colonne de cristal à sa gauche. Le cœur battant à se rompre, je suivis son regard. La grille du conduit était à moitié décrochée. Kael se retourna vers son écran. Laure se pencha sur son interface, absorbée par la dernière séquence de verrouillage. Les gardes fixaient l'œil absolu, hypnotisés par leur propre reflet piégé dans l'infini. 7 minutes. En suivant Éon dans l'ombre portée des conduits, Ifni sentit moins la peur du noir que celle, plus aiguë, de ce que Laure était en train de faire au cœur de la lumière. Le conduit sentait le métal froid et la poussière ionisée. L'éclairage de secours, un filet rougeâtre, découpait des abîmes d'ombre entre les poutrelles, chaque traversée étant un supplice pour Ifni. Mon souffle raclait dans ma gorge. Je suivais Éon, ma main crispée sur le tissu rêche de sa veste. Ses épaules étaient tendues, ses yeux balayant les intersections. La lumière rouge faisait luire la sueur sur sa nuque. « Ici, » chuchota-t-il, « nous rampâmes. » La grille céda avec un grincement que je crus assourdissant. Le conduit était plus étroit, plus sombre. L'odeur changea, ozone et câbles brûlés. Les vibrations du vaisseau, habituellement un bourdonnement régulier, avaient un rythme haché, comme un cœur arythmique. Je fermai les yeux. Je comptais. 1. L'ombre n'était que l'absence de photons. 2. Le vaisseau était solide. 3. L'or détruisait tout. Éon s'arrêta net. Son poing se leva. J'entendis alors ce qu'il avait perçu. Le cliquetis régulier de bottes magnétiques sur le métal, une patrouille dans l'artère parallèle. Nous restâmes figés, plaqués contre la paroi froide. Le rouge pulsait en tempo avec mon sang dans mes tempes. Les pas s'éloignèrent. « Plus loin », murmura Éon. Sa voix était un fil tendu. Nous atteignîmes un nœud de maintenance. Éon défit un panneau, révéla un écran de monitoring bricolé, un fouillis de câbles et un récepteur pirate. Ses doigts agiles firent défiler des flux de données. Je regardai par-dessus son épaule, et je vis. La Nova Lumière n'était plus une cathédrale de lumière ordonnée. Sur l'écran, les faisceaux convergeaient tous vers un point central, formant une pupille géante et tourbillonnante. Les cristaux, au lieu de diffuser, absorbaient.
Il capturait les dernières lueurs des systèmes non essentiels, les canalisant vers ce vortex. Une conversion, une ingestion. Et au centre de cette pupille devenue œil, une silhouette se tenait debout, les bras légèrement écartés. L'or. Même sur l'écran granuleux, je vis le sourire tranquille qui dessinait ses lèvres. Il ne surveillait pas les consoles. Il regardait droit dans le vortex comme on contemple un lever de soleil. Devant l'écran de monitoring bricolé par Eon, Ifni vit la vérité. La Nova Lumière n'était plus une cathédrale, mais le cerveau d'un œil qui s'ouvrait. Et au centre, la silhouette de l'or dessinait un sourire tranquille contre le vortex de lumière. Le noyau prismatique vibrait d'une lumière agonisante, une pulsation blanche et froide qui aspirait toutes les couleurs. Au centre de la plateforme, l'or souriait, les mains posées sur les interfaces, prêt à offrir à tous le cadeau empoisonné d'une nuit définitive. Je m'avançais dans la chambre, l'air crépitait, chargé d'ozone et d'une tension proche de l'éclatement. Les cristaux autour de nous n'étaient plus des miroirs, mais des dents. Ils convergeaient vers la pupille tourbillonnante au plafond, un œil qui suçait la lumière des couloirs, des quartiers, des rêves. « Tu es venu assister à la révélation », dit l'or sans se retourner. Sa voix portait, claire et calme au cœur du bourdonnement. Je t'en savais capable. Mes doigts, nus des interfaces, tremblaient, je les serrais. Ce n'est pas une révélation, c'est un effondrement. Vous cannibalisez le champ pour alimenter cet œil. Il tourna enfin la tête. Ses yeux reflétaient le vortex, deux éclats verts et froids. Nous changeons de paradigme, Ifni. Nous ne nous cachons plus. Nous nous regardons. L'œil absolu va projeter la lumière intérieure de chaque âme sur les murs du monde. Une catharsis collective, une purification par le vrai visage de nos ténèbres. Je reculai d'un pas, heurtant le bord froid d'une console. Vous allez projeter nos peurs, nos folies, dans l'habitacle? La vérité est un miroir brisé. Il faut en traverser les éclats pour renaître. Il étendit une main vers moi. Aide-moi. Ton génie, ta sensibilité au flux, elles sont nécessaires. Tu as toujours cherché à contrôler la lumière. Ici, tu la libéreras. Son invitation pendait dans l'air toxique. Je sentais la faille en moi, cette fissure secrète que je colmatais chaque jour, frémir en écho à la pulsation de l'œil. Il avait raison sur une chose, je voulais contrôler. Et la peur de perdre ce contrôle était ce qui me tenait debout. Non, je soufflais. Le mot était faible, mais il fendit son sourire. Tu crois pouvoir l'arrêter? Il glissa les doigts sur le panneau de contrôle principal. L'œil accéléra sa rotation, un gémissement bas naissant dans la structure. La séquence est verrouillée. Elle a une clé de voûte, une signature émotionnelle unique pour stabiliser le vortex. Un frisson glacial descendit le long de ma colonne vertébrale. La tienne, Ifni. Son regard était une sonde. J'ai capturé l'essence de ta crise dans le couloir C7, la panique pure, la terreur du noir absolu. C'est elle qui nourrit et contient l'UEI. Le système reconnaît son créateur. Le sol sembla vaciller. Ma honte, ma faille secrète, n'était plus cachée. Elle était l'architecture même de notre destruction. Ton chaos intérieur est la clé, Ifni, murmura l'or, triomphant. Pour fermer l'œil, il faudra l'ouvrir en grand. Montre-moi que tu peux plonger dans ton propre abîme. Le système attendait, et avec lui, le destin de l'espérance. Les mains d'Ifni tremblaient au-dessus du terminal. Non pas de peur, mais de l'effort terrible qu'il fallait pour cesser de lutter. Elle ferma les yeux et plongea, non dans la lumière, mais dans le souvenir parfait, absolu, du noir du C7. Je ne combattis plus la pression du vide. Je l'accueillis. À travers les paupières closes, je sentis l'œil absolu frémir. Il reconnaissait l'empreinte. Il la désirait. L'or avait raison, c'était ma signature. La clé n'était pas dans une commande, mais dans une capitulation. Je laissais le souvenir m'envahir. La sueur froide dans mon dos, la constriction de ma cage thoracique, le goût métallique de la terreur pure. Je ne la codais pas, je l'étais. Le terminal émit un gémissement aigu. Les cristaux autour de nous s'embrasèrent d'un blanc cru, puis se mirent à clignoter par à-coups désordonnés, comme un cœur en fibrillation. « Qu'est-ce que tu fais ?» La voix de l'or perdit son assurance. Je l'entendis bouger, ses pas précipités sur le plancher résonnant. Je n'ouvris pas les yeux.
Je poussais plus loin, dans le défaut originel, la brèche que j'avais cachée, la brèche que j'étais. Je visualisais non pas sa réparation, mais son expansion parfaite, son alignement avec le silence entre les étoiles. Un schéma de néant, un craquement sec fendit l'air. Un des miroirs de contrôle à ma gauche se fissura comme du givre sous une pression extrême. « Arrête, tu déstabilises le noyau !» L'or était tout près maintenant. Je sentis sa main se refermer sur mon bras. Ses doigts étaient incroyablement froids. Je l'ignorais. J'injectais le dernier fragment, la paix froide qui suivait la panique, l'épuisement de toute lumière intérieure. L'acceptation du noir comme état terminal. L'œil absolu s'éteignit. Ce ne fut pas une explosion, mais un effondrement, une implosion de photons. La lumière se rétracta dans chaque miroir, chaque conduit aspirait vers un point de singularité silencieux qui n'exista qu'un instant. Puis, plus rien. Un noir physique, palpable, tomba sur le noyau. Seuls les indicateurs d'urgence, rouges et faibles, teintèrent l'obscurité. La main de l'or se desserra. Je l'entendis reculer d'un pas, puis d'un autre. Son souffle était court, haché. Tu as préféré l'extinction à la révélation. Sa voix n'était plus qu'un murmure désarticulé, privé de sa foi. Il ne comprenait pas. Je n'avais pas choisi l'extinction, j'avais choisi l'honnêteté. Le miroir était brisé, mais l'image qu'il reflétait désormais était vraie. Alors que le dernier miroir s'éteignait dans un soupir de photons froids, le silence tomba. La bataille était gagnée, mais l'espérance, désormais nue, flottait dans le noir. Que restait-il de l'humanité, une fois son miroir brisé? Les gémissements métalliques de l'espérance traversaient la paroi, un hurlement étouffé qui faisait trembler les menottes d'Ifni. Éon me tirait par le bras. Sa main était ferme, chaude contre ma peau froide. La grille derrière nous était déjà refermée, plongeant le conduit dans une obscurité que seules perçaient les veilleuses d'usure, espacées et bleutées. L'air sentait l'ozone brûlé et la peur. Il va verrouiller le dernier séquenceur, Altège. Sigma, c'est la clé. Je sais, répondit Théon. Sa voix était un calme placide au milieu des vibrations agonisantes du vaisseau. Il a préparé le chemin jusqu'au puits d'accès principal. Mais il ne peut pas terminer sans la validation biométrique du poste de contrôle C7. Le conduit bifurqua. À gauche, le chemin menait au quartier basse pression. À droite, un hublot de visualisation donnait sur le noyau prismatique. Je m'y collais. En contrebas, dans la cathédrale de lumière mourante, l'or dansait. Ce n'était pas une métaphore. Ses mains glissaient sur les panneaux de contrôle avec la précision chorégraphiée d'un prêtre au rite parfait. Les derniers miroirs, Sigma en tête, pivotaient sous ses doigts, s'alignant pour former l'œil absolu. Une configuration parfaite. Mortelle. Son visage levé vers les cristaux était empreint d'une extase terrible. Puis, comme s'il avait senti mon regard, il tourna la tête. Ses yeux percèrent la distance, le hublot, l'ombre. Il sourit. Pas un sourire de triomphe. Une invitation. À le rejoindre dans sa vérité. Je reculai, heurtant la paroi froide. Il nous a vus. Ça n'a plus d'importance, dit Éon. Regarde. L'or posa sa paume sur le terminal final. Une lueur verte l'enveloppa. Validation biométrique. Le séquenceur Sigma clignota, puis s'immobilisa dans une position que je n'avais jamais vue, que je n'aurais jamais osé concevoir. Il avait court-circuité les protocoles. Il avait utilisé son propre accès, celui de l'auditeur en chef, pour forcer le verrouillage. Un bourdonnement monta des entrailles du vaisseau, si profond qu'il devint un silence dans l'oreille. Puis, les champs prismatiques se mirent à se rétracter, non pas à s'effondrer, mais à se replier sur eux-mêmes, comme une fleur se fermant pour la nuit. Chaque miroir s'éteignit dans un ordre impeccable, laissant derrière lui un vide de plus en plus vaste. L'or leva les bras, face à la fenêtre maintenant noire, dans une posture d'accueil. L'œil absolu se referma. Dans un silence de mort, la lumière des étoiles, crue et sans filtre, inonda soudain les conduits, et Ifni comprit. Le bouclier était tombé. La poussière de cristal en suspension dessinait des rayons de soleil crus, là où il n'y avait eu que des reflets tamisés. Le silence qui suivit la chute du bouclier fut d'une densité physique. Puis le vaisseau gémit. Une plainte métallique, profonde,
venue des jointures de l'espérance exposées au vide nu. Les lumières de la Nova Lumière papillotèrent, passèrent au rouge sang, puis se stabilisèrent dans une lueur d'urgence terne. À mes pieds, les fragments du miroir Sigma n'étaient plus que du verre mort. Je tremblais, mes poignets meurtris par les menottes, mais ce n'était plus de la peur. C'était l'adrénaline pure de la survie. Eon me tira par le bras, sa voix un filet dans le bourdonnement d'alarme. « Il faut bouger, maintenant !» Nous émergeâmes des conduits dans une cathédrale de chaos. Des panneaux de contrôle crachaient des étincelles. Des hologrammes de schémas de dommages clignotaient, stroboscopiques. Au centre de la salle, Kael était figé. Son uniforme impeccable était sa seule île d'ordre dans un océan de données en déroute. Il fixait le puits central, maintenant ouvert sur le noir et les étoiles glacées, comme s'il attendait que les procédures reprennent le dessus. Elles ne revinrent pas. Les portes de l'auditorium s'ouvrirent dans un grincement de force brute. Les gardiens du Conseil firent irruption, non plus en formation protocolaire, mais en dispersion tactique. Leurs regards balayèrent la salle, évaluèrent les dégâts, se posèrent sur Kael, toujours immobile, puis sur nous. L'un d'eux, un visage que je reconnaissais des briefings de sécurité, s'approcha de Kael. Il ne salua pas. « Commandant Kael, par ordre du Conseil intérimaire, vous êtes relevé de vos fonctions. Vos accès sont gelés. » Kael tourna la tête avec une lenteur mécanique. Son regard d'acier était fissuré. Sur quel motif? Négligence criminelle. Dissimulation de rapports prévisionnels sur la fragilité des champs. Le gardien marqua une pause. Vous avez préservé l'apparence du contrôle au détriment de l'intégrité du système. Kael ne protesta pas. Il tendit ses poignets. Le geste était celui d'un automate dont le programme avait brusquement pris fin. Alors qu'on l'emmenait, son regard croisa le mien. Il n'y avait plus de froideur procédurale, seulement le vide qu'il avait toujours refusé de voir. Le même gardien se tourna vers nous. Ses yeux se posèrent sur mes menottes, puis sur le visage déterminé d'Eon. « Ifni, vos accès de maintenance de niveau 1 sont rétablis à titre provisoire. Nous avons besoin de vos schémas pour établir un écran de fortune. Les confins cartographiés rapportent des fluctuations gravitationnelles à la lisière du champ effondré. Ce n'était pas un acquittement. C'était une reconnaissance de nécessité. Je hochai la tête, un mouvement sec. Eon déverrouilla mes menottes avec une clé qu'il avait dû subtiliser. La douleur du sang revenant dans mes doigts était aiguë, vivante. Autour de nous, la communauté se rassemblait dans la panique. Des techniciens courant avec des épissures de fibres optiques, des cartographes projetant des cartes de détritus stellaires sur les murs. L'ordre ancien était dans les décombres de la lumière. Le nouveau se construirait dans la franchise brutale du vide. L'or se tenait droit dans le cercle de lumière blanche, mais ses yeux cherchaient toujours les angles, les fractures, là où il n'en avait plus. La salle d'audience sentait le métal froid et le plastique brûlé. Les sièges du conseil étaient à moitié vides. Kael n'était pas là. Son poste, comme celui de l'or, avait été désactivé, écran noir et silencieux. Eon était assis sur le banc des témoins, les mains posées à plat sur ses genoux. Il ne me regardait pas. Il regardait l'or. « Vous avez utilisé le miroir Sigma comme une arme », dit la voix procédurale du membre du conseil restant. Ce n'était pas une question. L'or inclina la tête, un mouvement d'artiste reconnaissant un compliment. « J'ai utilisé un miroir comme un miroir. Il a montré la faille, celle que nous portions tous. » Mes doigts, libérés des menottes, se serrèrent sur le bord du dossier devant moi. La cicatrice fine sur mon index pulsa. Je sentais le poids du secret que j'avais porté, cette brèche minuscule, ancienne. Il l'avait vu, il avait tout vu. Vous avez espionné les schémas cognitifs de l'équipage, continuai-je. Ma voix était plus stable que je ne l'espérais. Pas pour protéger l'espérance, pour constituer un dossier. Son regard se posa enfin sur moi. Ce n'était pas de la haine, c'était une forme de fascination terrible. Pour vous recruter, Ifni, vous comprenez la nécessité de la lumière pure. Vous avez passé votre vie à la forger. Je voulais vous montrer que la véritable purification exige de briser le prisme pour ne laisser que le reflet nu. L'œil absolu n'était pas une erreur, c'était une invitation à regarder le vide en face et à y voir notre propre fragilité.
Le silence qui suivit fut absorbé par les murs nus. Il n'y avait plus de champ prismatique pour enrober le son. La sentence tomba, sèche et sans appel, isolement perpétuel. Confinement dans une cellule avec un unique miroir non pas prismatique, mais simple et brisé. L'or ne sourcilla pas. Quand on l'emmena, il marchait avec la même rigidité de juge. Son dernier regard pour moi fut un acquiescement. Il avait échoué à me convertir, mais il avait réussi à tout briser. C'était sa victoire. En quittant la salle, je sentis le poids des menottes imaginaires se dissoudre. Je n'étais plus l'architecte prismatique. J'étais libre. Éon me rejoignit dans le couloir. Les lumières de secours clignotaient, basses. Les fluctuations aux confins se stabilisent, murmura-t-il. Le vide ne ronge plus, il est juste là. Je hochai la tête. Nous n'avions pas besoin de parler du reste. Nous avions un bouclier de fortune à maintenir, des cartes à redessiner dans l'obscurité. Je marchais vers les confins, vers le champ effondré et la franchise brutale du vide. Et pour la première fois, je ne tremblais pas. Le hublot était nu, une simple lentille de verre trempée entre Ifni et l'immensité froide. Je posais mes paumes contre la vitre. Le froid mordit mes cicatrices fines. Plus de champ prismatique pour filtrer, colorer, adoucir. Le noir était absolu, un silence visuel si dense qu'il semblait aspirer le son même du vaisseau. Je ne tremblais pas. Les dernières mesures sont intégrées, dit la voix d'Éon derrière moi. Sa silhouette se découpait contre la faible lumière des écrans de l'observatoire. Les cartes y pulsaient, non plus des projections lumineuses parfaites, mais des schémas tremblés, construits à partir des données brutes des capteurs périphériques. Des cartes de ce qui restait, pas de ce que nous avions cru être. Je tournais la tête. Ses cheveux étaient toujours en désordre, mais ses yeux ne scrutaient plus une distance invisible. Il voyait ce qui était là. Kael, en détention préventive, l'enquête sur la suppression de mes rapports d'anomalie a suffi. Il ne commandera plus rien. Éon effleura un écran. Il a accepté son verdict avec la même froideur procédurale. Je pense qu'il préférait la prison à un monde sans certitude. Je regardais de nouveau le vide. L'or n'était pas en prison. Son sort était pire, à ses yeux. Après l'effondrement contrôlé des champs, après que son miroir Sigma se soit éteint pour de bon, le Conseil l'avait relégué aux archives vivantes. Il passerait le reste de ses jours à analyser les schémas de lumière fossilisés dans les cristaux de données, un conservateur d'un art mort, une cage dorée pour un artiste dont la palette avait été brisée. Je n'éprouvais ni triomphe, ni pitié, seulement une forme de reconnaissance lointaine. Il m'avait montré l'abîme en moi. Je lui devais de ne plus en avoir peur. « Et ton poste » demandai-je. Un léger sourire effleura ses lèvres. Réactivé. Officiellement, je suis le cartographe en chef des confins. Officieusement, je suis celui qui veille aux portes du néant. Il s'approcha, se tenant à côté de moi devant le hublot. On m'a offert ton ancien titre, architecte prismatique. Un frisson me traversa, non de peur, mais de refus instinctif. Qu'as-tu répondu? Que les prismes étaient brisés, que nous n'avions plus besoin d'architectes de la lumière, mais de témoins de l'obscurité. Il me regarda. Ses yeux étaient calmes. Ils ont accepté. Ils n'avaient pas le choix. Je hochai la tête. Le conseil survivant, amoindri, terrifié, avait ratifié notre nouvelle réalité. L'espérance naviguait désormais à découvert. Les boucliers de fortune, des champs gravitationnels basiques, nous protégeaient des débris, pas du vide, pas de la vérité. Mon rôle à moi n'avait pas de titre. On me tolérait. L'héroïne déchue, la coupable pardonnée, le spectre familier. Je passais mes journées ici, aux confins. Je calibrais les capteurs, je vérifiais les cartes d'Éon, j'enregistrais la lente dérive des particules de poussière contre la coque. Un travail de moine, un travail de deuil. Parfois, la peur revenait. Une vague sourde, un vertige au creux de l'estomac quand je fixais le noir trop longtemps. Alors, je fermais les yeux et je la laissais me traverser. Je ne luttais plus. Je l'observais comme j'observais les fluctuations résiduelles sur les écrans. Elle faisait partie du paysage. Elle était la preuve que j'étais vivante, fragile, réelle. « Tu vas rester ici ?» demanda Éon, sa voix douce dans le silence de l'observatoire. « Oui. »
Il ne posa pas d'autres questions. Il savait. Je ne pouvais plus retourner au cœur lumineux de la Nova Lumière parmi les cristaux et les données. Leur clarté m'aurait paru obscène, un mensonge trop brillant. Ici, à la proue extrême, face à la franchise brutale du cosmos, je trouvais une paix sombre, une authenticité. Je levai une main, interposant mes doigts pâles entre mes yeux et le néant. Je vis le vide à travers la chair, les os, les fines cicatrices des interfaces passées. Il n'était plus une menace, il était un fait, le fond nécessaire contre lequel toute lumière, même intérieure, prenait son sens. Éon me serra brièvement l'épaule, un contact chaud dans le froid persistant, puis retourna à ses écrans. Le léger cliquetis de ses entrées sur le clavier devint le rythme cardiaque de la pièce. Je restais. Je respirais. Je regardais. L'espérance, coquille fragile et précieuse, poursuivit son voyage, non plus à l'abri de ses miroirs, mais éclairée par la simple et terrible beauté de ce qui est.